Madame, mademoiselle, monsieur, merci. Auprès de 2100 d'entre vous qui nous avez accordé votre confiance dès le premier tour. Vous avez été particulièrement nombreux à le faire là où vivent les candidats de proximité que nous sommes, à Navarre ou encore à Saint-Sébastien-de-Morsan ou à Arnières-sur-Iton. Nous vous avons parlé ces dernières semaines de ce qu'est et de ce que fait le conseil départemental. Nous avons évoqué ces enjeux et ces projets qui touchent à votre quotidien, de l'enfance à la vieillesse. Nous n'avons pas su vous convaincre tous. Vous avez choisi, pour nombre d'entre vous, d'exprimer un ras-le-bol bien plus général que départemental. C'est sur ce ras-le-bol que les candidats du Front National ont joué leur petite musique. Mais ces candidats, les connaissez-vous vraiment ? Ceux de l'UMP les ont accompagnés sans se préoccuper de fausses notes. Ils soulignent et dénoncent par exemple une hausse des dépenses de fonctionnement entre 2003 et 2013, mais ils ne vous disent pas que durant cette période, le département s'est vu confier la responsabilité des agents des collèges, 520 personnes, qu'il paie désormais, la responsabilité d'agents des routes, 360 personnes, ou encore la responsabilité du financement du RSA, 70 millions d'euros, de la prestation de compensation du handicap, etc., etc. N'appelle-t-on pas cela un mensonge ? Par omission. La majorité départementale a changé dimanche dernier, et le prochain président du département sera issu de la machinerie UMP. Mais que veut-il faire de cette majorité départementale nouvelle ? Oh, certainement pas renforcer les politiques de solidarité, ni améliorer encore la formation de nos collégiens, ni s'occuper de vous. Ce que mettent en avant dans les médias les candidats UMP, c'est pour vous, c'est pas votre quotidien. C'est au contraire ce qu'ils appellent leur stratégie gagnante. Pour eux, il faut prendre des villes, prendre des départements, prendre des régions, comme autant d'étapes à la conquête du pouvoir, la reconquête, disent-ils même, comme s'ils en étaient propriétaires. Prendre les commandes du département, pour eux, pour chacun d'entre eux, ou presque, ce n'est qu'un marchepied pour aller encore plus haut. Le maire de Vernon, par exemple, se pose déjà comme le prochain président du conseil départemental. Il ne pourra alors plus être maire de Vernon. Il n'y est élu que depuis 1 an, et le voilà déjà qui trahit la confiance que lui ont donnée les Vernonnais. Combien de temps, à votre avis, lui faudra-t-il pour trahir la vôtre, s'il s'offre à lui demain une étape supplémentaire à sa carrière politique ? Regardez les 2 candidats UMP qui se présentent à vos suffrages dans notre canton. À notre connaissance, la première exerçait le métier d'assistante parlementaire et de directrice des relations avec les élus pour l'UMP à Paris. Salariée de l'UMP, puis élue UMP, mais elle fait de la politique son gagne-pain. L'autre était directeur de cabinet d'un élu UMP à Chartres, puis à Évreux, puis assistant parlementaire UMP. Il a fait un petit tour de communication entre deux. Salarié de l'UMP, puis élu de l'UMP, lui aussi fait de la politique son gagne-pain. Ce n'est pas notre conception de ce que doit être un élu local de la République. Et nous ne croyons pas que ce soit la vôtre. En tout cas, c'est pas ce que vous avez demandé dimanche. Ce que nous avons entendu, au contraire, et ce que nous vous proposons, c'est que dans cette assemblée départementale demeurent des voix qui rappellent fortement, quand il le faut, et il le faudra souvent, ce qu'est la vocation du département. Gérard Séléguini est une de ces voix. Il a l'expérience, mais il n'a jamais voulu pour autant faire de la politique un métier. Ce que nous voulons, c'est que dans cette assemblée départementale entrent aussi d'autres voix qui soient issues de la vraie vie, qui soient issues du peuple, et qui en ont connu et qui en connaissent les galères. Ourdiane Haroun est une de ces voix. Elle est née dans le quartier de la Madeleine, issue d'une des premières familles algériennes arrivées à Évreux. Elle vit avec sa famille parmi vous, à Saint-Sébastien-de-Morsan. Finalement, le choix qui s'offre à vous pour ce second tour est un choix simple.
Voulez-vous d'un département empêtré dans la machinerie de l'UMP et qui ne soit qu'au service de leur reconquête? Ou voulez-vous un département qui soit à votre service, avec des élus proches de vous, qui vous ressemblent et qui feront entendre votre voix? Plus que jamais nous restons à votre écoute. Plus que jamais nous sommes cette équipe soudée qui allie expérience et dynamisme. Plus que jamais, nous nous mettons à votre service. Bien chaleureusement.